Il est 9 h ici à Paris. 10 h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bienvenue, vous êtes dans Paris Direct, l'actualité internationale, c'est ici. Et les titres avec vous Pauline de ce jeudi. Début des pourparlers de paix aujourd'hui entre Bakou et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. À suivre dans la demi-heure qui vient, l'info écho et on se dirige aux États-Unis vers la fin de la grève des scénaristes à Hollywood après 4 mois d'arrêt des studios. On pourrait trouver un compromis dans la journée, notamment sur les questions d'intelligence artificielle au cœur du conflit. Et Christophe Dorset en parlera avec son invité. Et puis la revue de presse avec Hélène Frade. Vous l'évoquiez à l'instant, si vous aussi, Pauline, vous vous demandez quoi faire si par hasard vous croisez Charles III en bas de chez vous. Voilà, on ne sait jamais, ça peut arriver. Eh bien, Madame Figaro vous donne toutes les règles protocolaires qu'Hélène Frade se fera un plaisir de nous expliquer dans un gros quart d'heure. Voilà pour le programme, tout de suite, cette journée. L'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh débutent aujourd'hui leur pourparlers de paix. Hier, ces derniers ont accepté de déposer les armes et de négocier avec Bakou après sa victoire éclair. Un peu plus de 24 heures d'affrontements qui ont causé la mort de plus de 200 personnes. Plus de 10 000 habitants ont déjà été évacués de l'enclave. Beaucoup craignent un exode massif. Où en est la situation humanitaire? Les précisions de Taline Nounjour, notre correspondante à Erevan. Et à Erevan, il y a eu hier soir des heurts devant le siège du gouvernement. Entre policiers et manifestants, il reproche à Nicole Pachignan son inaction et réclame sa démission. Nicolas Chamontin. Charles III entame son deuxième jour de visite en France. Le souverain prononcera aujourd'hui un discours en français devant le Sénat. Hervé Amorik depuis Londres, merci beaucoup Hervé et j'imagine qu'on vous retrouvera tout à l'heure pour commenter donc ce discours et sa réception du côté du Royaume-Uni. Hervé a déjà disparu, 9 h 10, la suite du journal, Pauline avec vous. L'Arabie Saoudite et Israël seraient proches d'un accord de normalisation de leurs relations. Déclaration de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, hier sur la chaîne américaine Fox News. Quelles conséquences pour la région? Comment réagit l'Iran? On voit ça avec Ludovic de Foucault. Et nous vous proposons à présent un extrait de l'entretien de Macky Sall, le président sénégalais. Entretien réalisé par Marc Perelman et Christophe Boisbouvier. Sall est revenu sur sa décision prise en juillet de renoncer à briguer un 3e mandat. Il a rappelé que juridiquement, il en avait le droit, mais qu'il avait un code d'honneur qui l'empêchait de le faire. Écoutez. Un entretien à retrouver dans son intégralité à 9 h 40, heure de Paris, avec Macky Sall. Tout de suite, c'est l'info écho.